Bonjour, c'est Karim. Un petit peu de café, ça fait du bien. Comment vas-tu? Eh bien oui, ça fait maintenant 3 jours que j'ai pas posté de vidéos sur mon compte YouTube. Je sais pas comment, sur ma chaîne YouTube, voilà, c'est le bon terme. Tu sais pourquoi? Tout simplement parce que techniquement, ça n'était pas possible pour moi. Voilà. C'est excuse, mais c'est vraiment techniquement, ça n'était pas possible. Pas de connexion Internet. J'explique pourquoi. J'enregistre cette vidéo à partir de mon bureau d'Alger. Donc, je ne vais pas généraliser, mais dans ma situation particulière, il arrive fréquemment que la connexion Internet soit ailleurs. Voilà, donc impossible de poster ce que je fais comme travail. Voilà, donc c'est une des raisons. L'autre, alors de quoi je vais te parler aujourd'hui? Je vais te parler du monsieur que tu vois là. Je ne sais pas si tu vois l'affiche là. Donc j'ai une affiche qui est dans mon bureau. C'est un chanteur, un jeune chanteur qui s'est lancé très récemment. On va dire 1 année, 2 ans, je crois, qui s'appelle Ayad Mokran. En fait, c'est mon beau-frère. Pourquoi je vais te parler de lui? Tout simplement parce que c'est un bel exemple d'une personne qui a, comment dire, configuré son mental de manière à réussir. Je m'explique. D'ailleurs, je l'avais déjà indiqué dans une vidéo précédente. Il est très très important lorsque on se lance dans un projet, ou tout simplement dans la vie, quand on s'est fixé les objectifs et qu'on veut les atteindre, c'est de configurer, de se préparer mentalement pour y arriver. Il faut avoir un mental positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois éliminer de mon environnement, je dois filtrer ce qui rentre dans mon esprit, dans mon cerveau, dans mon corps. Ça va commencer par une chose que tout le monde regarde absolument tous les jours, comme j'imagine que toi tu le fais aussi, ce sont les infos à la télé. J'ai une télé juste à côté, il n'y a plus d'infos là. Terminé. Pourquoi? Que des mauvaises nouvelles en boucle. La misère, les guerres, les crises, le chômage, tout va mal. Est-ce que vraiment tout va mal dans le monde? Est-ce que je peux faire quelque chose quand il y a une guerre par-ci, des massacres par-là? Je ne peux strictement rien y faire. Avec la meilleure volonté du monde, je ne pourrais rien y faire. Donc pourquoi est-ce que je dois me prendre tout ce sentiment négatif? D'accord? Ça va me pourrir ma journée et ça pourrit la journée de beaucoup de gens comme ça. D'autre chose, c'est ne plus participer à ces discussions-là avec des amis, des relations au travail. Vous savez, les discussions, on passe son temps à expliquer comme de ne pas faire les choses, que les choses sont impossibles, que ça, on les connaît tous, cela, toutes ces discussions-là qui tournent toujours autour du même sujet, on ne peut pas faire. Donc, comme on n'arrivera pas à faire les choses, c'est inutile de faire quoi que ce soit. Autrement dit, les gens parlent et ne font rien. Donc, trier, il faut vraiment faire un tri dans son environnement, faire un tri auprès des gens qui constituent notre entourage, parce que si on veut vraiment réussir à atteindre ses objectifs dans la vie, il faut s'entourer de gens qui t'aident à y arriver. Des gens qui ont ce mental aussi quelque part. Il y a une espèce d'entraînement à ce niveau-là. Alors mon beau-frère dans tout ça, pourquoi j'en parle? Ben voilà quelqu'un qui a un rêve depuis tout petit. Moi je le connais depuis plus de 16 ans. Donc il a un rêve depuis tout petit, c'est devenir chanteur. Voilà. Alors au début ça se voyait bien, hein. Je me rappelle encore, il avait sculpté une guitare en bois et s'exerçait à faire chanteur. Et bien évidemment son environnement bienveillant, on va pas dire le contraire, bienveillant, lui disait mais attends, chanteur c'est pas un métier. Donc il va quand même falloir que tu ailles à l'école, que tu aies un diplôme, que tu puisses avoir un travail, que tu puisses gagner ta vie, fonder une famille. Bon, tu connais le système. Donc il a fini par céder à ça. Donc je crois il a acquis un diplôme d'électrotechnicien ou quelque chose comme ça. Il a fini par trouver un travail. Mais très important, il n'a pas oublié son rêve, son désir, son souhait, son projet de devenir artiste chanteur. Ça, c'est admirable. Pour ça, c'est admirable. Et puis, il a compris une chose, c'est s'il voulait y arriver, eh bien, il devait se fixer un objectif aussi clair que possible. Hein, j'imagine qu'il l'a fait le plus précisément possible. Et il s'est dit, mais moi, je m'engage dans cette voie. Et quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, autour de moi, mes amis, mon travail, même si on se moque de moi, même si on dit ça va pas marcher, je m'en tamponne, je fonce et je fais. Donc il est passé à l'action. Et ça marche très très bien.
Ses chansons sont superbes. Son premier album, bon, les circuits ici de distribution ne sont pas développés à l'extrême. Ça fonctionne très bien. Je pense que les gens maintenant commencent à l'apprécier. Il se vend bien. Je crois même qu'il est en train de faire une réédition. Il a fait des télévisions, il a fait des radios. Donc ça veut dire que voilà quelqu'un qui se bouge. Et quand on se bouge, quand il se bouge, eh bien les gens le reçoivent, les gens l'écoutent. Il passe très bien à la télévision. Il est très sincère. Et on voit bien qu'il est animé par cette volonté d'atteindre son objectif et de réaliser son rêve. Bah, c'est ce que je t'invite à faire, cher ami. C'est-à-dire, quel que soit ton projet dans la vie, quelle que soit la chose que tu veux réaliser, il faut te projeter dans le futur comme si tu l'avais déjà réalisé. Et toutes les actions que tu vas faire, bah, c'est le message que tu transmets. Voilà, ça y est, j'ai atteint mon objectif. Je suis, ou tu peux très bien dire, je souhaite devenir fortuné, je souhaite devenir un grand chef d'entreprise parce que je rencontre beaucoup de gens dans mon travail qui me disent, mais moi, un jour ou l'autre, j'aimerais bien avoir ma propre société. Et j'imagine que c'est ton objectif, ton rêve aussi. Et je connais aussi beaucoup de gens qui vont garder ce rêve comme ça, enfui en eux-mêmes, pendant toute leur vie. Quand ils arrivent à 60 ans, ben, ils se disent, oui, mais en fait, j'ai pas pu accomplir mon rêve. On m'a pas laissé accomplir mon rêve. Ah, mais ça marche pas comme ça. C'est à toi de prendre des initiatives, c'est à toi de placer tes actions, c'est à toi de bouger et d'agir, en fait. Il n'y a personne d'autre que toi qui va faire ce travail. Tu dois passer à l'action. Voilà, c'est la chose. Donc, passer à l'action, fixer les objectifs, et puis toujours au niveau du mental, du travail du mental, donc rester systématiquement positif. Alors, comment faire? Je continue, donc j'ai parlé, je t'ai dit, donc supprimer les news. De toute façon, si une nouvelle te concerne, elle t'arrivera tôt ou tard. Ça, tu peux être tranquille. Si quelque chose te touche dans la famille, tu le sauras dans la demi-heure qui suit. Il y a le téléphone, il y a l'email, il y a le SMS, il y a, qu'est-ce que j'oublie encore? Il y a Twitter, tout ce qu'on a sur les tablettes. Je regarde autour de moi parce que j'en suis aussi, moi aussi entouré. Donc, de ce point de vue-là, pas de souci. Les gens qui sont autour de toi, faire très attention. Alors, si ces gens, bah, tu peux pas, je veux dire, t'en extraire, bah, travaille à te faire une bulle. Je veux dire, voilà, allez, c'est pas grave. Je vous entends bien dire toutes ces choses-là. Je sais bien que tout ce que vous êtes en train de dire, la manière dont vous le dites, c'est exactement ce qui va générer les résultats dans votre vie. Si quelqu'un pense qu'il ne va pas réussir sa vie, à votre avis, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va pas la réussir. Si une personne dit, ce projet-là, je le fais, mais j'ai aucune chance, il ne va pas y arriver. Ça fonctionne comme ça, c'est aussi simple que ça. Tu vas me dire que c'est un peu basique, bah oui, bah c'est comme ça. Il faut croire en soi, premièrement, et ensuite croire en ce qu'on veut devenir, se fixer des objectifs et foncer. C'est aussi simple que cela. Donc pour terminer avec mon beau-frère, je suis convaincu, mais alors définitivement convaincu, puisque chaque fois que je le vois, je sens toujours en lui cette envie, cette volonté de plus en plus affirmée parce qu'il sent qu'il est sur la bonne trajectoire. Moi, je suis convaincu qu'il va réussir sa carrière, qu'il va atteindre l'objectif qu'il s'est fixé lui-même. Ni plus ni moins. Son objectif. Voilà. Donc voilà pour le thème du positif. J'y reviendrai souvent parce que c'est très 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 important. Je rajoute encore quelque chose par rapport au positif. Vous savez, il existe des cassettes audio que vous pouvez vous procurer. Je dis vous encore. Je vais dire pourquoi. Je vais expliquer pourquoi j'ai dit vous. Parce que j'ai reçu un commentaire récemment. Tiens, je te l'explique maintenant. J'ai reçu un commentaire qui m'a dit, mais pourquoi tu tutoies là quand tu fais tes vidéos? Pourquoi tu ne dis pas vous? Je m'adresse à la foule en délire. Non, moi je m'adresse à une seule personne, à toi qui me regarde. Voilà, pourquoi? Ben voilà, j'ai envie de partager avec toi. Et même si c'est un peu difficile pour moi de tutoyer une caméra, parce que je parle à une caméra quelque part physiquement, mais en même temps je me dis, mais je parle à toi qui me regarde. Donc c'est pas quelque chose que j'ai inventé, hein. Je souviens tout honneur. C'est quelque chose que j'ai vu dans une formation, une mini-formation de quelqu'un qui s'appelle Lorenzo Pacino, je crois, je ne vais pas écorcher son nom, et qui est un spécialiste justement de ce genre de choses, de la communication radiophonique et télévisée. Il a formé des gens comme Coé, ces gens-là. Et vous remarquez que tous ces gens-là, quand ils passent à la télévision, ils tutoient toujours les gens qui parlent à la télévision. C'est ce qui fait la différence. Si je vous vois,
te sens moins impliqué dans ce que je dis. Ça, c'est un truc que je donne pour les gens qui veulent faire ou de la vidéo ou de l'audio. Si vous voulez faire du marketing Internet, tu vois, j'ai dit vous. Si tu veux faire du marketing Internet, il va falloir en passer par là. En tout cas, c'est moi ce que je suis en train de faire. C'est mon challenge de 90 jours. Et c'est très, très important pour améliorer sa confiance en tant qu'orateur. Et puis soi-même pour s'habituer à sa propre image en vidéo. Donc voilà pour la question du tutoiement et du vouvoiement. Ok? C'est ok pour toi? Très bien. Comment rester toujours positif? On élimine les sources négatives, mais on doit aussi s'alimenter en choses positives. Comment je fais? Donc je vous ai parlé de cassette audio. Il y a des choses qui se trouvent. Il y a des livres, des ouvrages audio, comme on dit. Alors il y a des... je vous ai parlé de Les secrets des pensées millionnaires, d'un esprit millionnaire. Vous allez trouver... Il y a des livres fantastiques, hein. Je vous en parlerai au fur et à mesure que moi-même je les découvre. Il y en a que je connais depuis très longtemps. Il y en a un qui s'appelle Penser devenir riche de Napoléon Hill. Ça, c'est automatique. Je vous invite à lire tout ce qui est Dale Carnegie. Donc beaucoup de gens dans le métier du management le connaissent pour son livre sur comment parler en public. Les gens connaissent un petit peu moins. Le premier livre qui l'a rendu célèbre et riche, entre parenthèses, c'est Comment se faire des amis. Bah, si toi tu crois savoir te faire des amis, lis ce bouquin, tu vas en découvrir quand même pas mal de secrets. Et puis voilà, donc il y a pas mal de choses comme ça qui sont très très importantes. Je te parlerai, ouais, tu vois, je te parlerai dans un avenir très proche d'un livre et d'un audio qui moi m'a ouvert les yeux, mais alors très très fort, qui s'appelle Père riche, Père pauvre. Je me le passe en boucle dans la voiture, c'est quelque chose qui se réécoute sans arrêt, et qui, ma foi, propose une autre vision de la vie, telle qu'on l'amène. Donc c'est Père riche, Père pauvre. Je ferai une vidéo prochainement sur cet ouvrage, qui pour moi est fantastique. Voilà, donc à très bientôt. Je te retrouve avec plaisir, et dans les prochaines vidéos, je vais te montrer en quoi consiste le défi que je suis en train de mener et l'offre extraordinaire qui m'a été faite et que je te ferai si tu es intéressé, où que tu sois, pour tout ce qui touche autour de l'industrie du marketing Internet. J'en dis pas plus, à très bientôt.